La société iranienne est divisée, comme la société vénézuélienne d'ailleurs, le même genre de division. Et il y a deux options tout à fait contradictoires, tout à fait incompatibles, et une hostilité vraiment entre les deux franges de la société iranienne. Donc globalement, il y a un tiers des gens qui pensent qu'il faut se réconcilier avec les États-Unis, avoir de bonnes relations avec eux, ou se réinsérer dans le commerce international, et que on pourra vivre avec l'American Way of Life qui est le nec plus ultra. Et puis il y a deux tiers des gens qui pensent que les États-Unis ont toujours voulu le mal de l'Iran, et bien avant la Révolution c'était déjà le cas, pendant la Révolution c'est le cas, après la Révolution c'est le cas, c'est toujours le cas. Bon. Donc ça ne sert à rien de baisser la tête, on n'arrivera pas à négocier avec ces gens-là, et que l'American Way of Life c'est pas du tout quelque chose que l'on doit ambitionner, mais au contraire c'est la déchéance dans une société exclusivement matérialiste. Donc eux, ils sont sur une autre idée, ils sont dans l'idéal de Khomeini de sacrifice personnel jusqu'à la victoire contre l'impérialisme. Alors, on va dire deux tiers des gens qui sont dans cette idée, bah oui, mais allez voir sur place, c'est très frappant. Hein. C'est très très frappant. Bon, donc quand il y a eu l'élection présidentielle, sans trop de difficultés, les partisans de l'American Way of Life là, ont obtenu un tiers des voix. Et puis ils ont essayé d'utiliser ce capital électoral pour prendre le pouvoir dans la rue. Et là, ça a provoqué vraiment un étonnement chez beaucoup de leurs électeurs. Et si les deux premiers jours, ils ont pu appeler massivement leurs électeurs à les soutenir, ça n'a duré que 2 jours. Et au-delà, on a vu tout de suite ce mouvement s'effriter. Alors maintenant, il y a une partie de la société iranienne, mais qui est très, très faible, qui est 5-10%, qui soutient cette contestation de M. Moussaoui, mais ça n'est guère plus. Les autres, ils voulaient les boîtes de nuit de Las Vegas et puis les supermarchés de New York, ils voulaient ça chez eux, mais ils ne voulaient pas pour autant renverser le régime. C'est pas la même chose. Hein. Bon. Par contre, il y a effectivement une petite partie de la population qui souffre de la politique d'Ahmadinejad, des sanctions internationales, tout ça, des gens qui vivaient du commerce international, qui donc lui sont tout à fait opposés. Bon, même si aussi beaucoup de gens qui vivaient du commerce international et qui soutiennent la politique d'Ahmadinejad en disant bah oui, c'est très douloureux pour eux, mais enfin c'est le prix qu'il faut payer quand on a un idéal. Que va-t-il se passer à la prochaine élection? À l'intérieur du mouvement qui soutient Ahmadinejad, il y a des gens assez différents. Si vous faites la différence par exemple entre Ahmadinejad, président de la République, et Ali Larijani, président du Majlis, du Parlement. En fait, ce qui les fait avancer, ça n'est pas exactement la même chose. Et il y a eu récemment une petite polémique que je cite parce que je trouve qu'elle est très explicative. Ahmadinejad avait fait venir je crois du British Museum le sceau de Cyrus le Grand, pour qu'il soit exposé en Iran. Et c'était pour lui l'occasion de faire un discours sur la grandeur de l'Iran éternel de Cyrus jusqu'à aujourd'hui, et du fait que, parce que l'Iran s'enracinait dans une culture millénaire et glorieuse, l'Iran pouvait ambitionner de promouvoir la révolution de Khomeini encore aujourd'hui et d'aller toujours plus loin.
Et puis Ali Larijani est intervenu en disant mais qu'est-ce que c'est que cet éloge de l'empereur Cyrus? Il aurait mieux fait de parler de l'imam Ali, de l'imam Hussein, etc. Donc on voit très bien les deux options. Je pense que le prochain candidat devra tenir compte de ces deux options aussi. Et vous retrouvez c'est plus que des nuances, vous retrouvez ça partout dans la société iranienne. Il y a des gens pour qui la religion musulmane c'est le début et la fin de tout. Donc ils ramènent toujours tous les débats à la religion musulmane. Et puis vous avez des gens comme Ahmadinejad qui au contraire pensent que c'est l'islam qui est sa force, mais que son objectif n'est absolument pas de créer une société parfaite selon les critères de la pratique musulmane. Et donc il faut bien avoir en tête que Ahmadinejad dans son pays est présenté comme un anticlérical, puisque la majorité du haut clergé, l'immense majorité du haut clergé, est favorable aux États-Unis et non pas à la révolution khomeiniste. Alors il y a des exceptions notables, à commencer par le guide suprême, mais la plupart du haut clergé lui est opposé. Ahmadinejad est quelqu'un qui considère que dans la droite ligne de Khomeini, que pour lui l'idéal c'est que tout le monde soit révolutionnaire, ça n'est pas que tout le monde soit musulman. Et peu importe que il est beaucoup plus important que les gens s'engagent dans un processus révolutionnaire plutôt que de les voir pratiquer l'islam. Et ça renvoie aussi à l'histoire intérieure, à l'intérieur du chiisme, de gens qui sont allés au combat se sacrifier parce qu'ils défendaient une cause juste plutôt que d'aller faire le pèlerinage à la Mecque, etc. Il y a tout un tas de choses comme ça dans le chiisme qu'il faut connaître. Voilà. Je dis ça parce que j'ai lu sur un site qui s'appelait Média Arabe, un site financé par l'ambassade d'Israël à Paris, dont tous les rédacteurs, enfin beaucoup de rédacteurs signent avec des pseudonymes arabes pour donner l'illusion. Donc ce site et quelques-uns qui lui sont proches ont répandu une rumeur comme quoi il paraît que quelques militants français, dont moi, se seraient collectivement convertis à l'islam. Alors je trouve ça très 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 révélateur comme genre de rumeur. C'est que les partisans du choc des civilisations ont besoin de mettre les gens dans des cases. Bon, alors voilà, si vous êtes de culture chrétienne et que vous soutenez la révolution iranienne, vous êtes suspect dans cette affaire, et puis ça colle pas. Donc de même qu'il y a un effort pour liquider tous les chrétiens du Proche-Orient, vous savez par exemple, je reprends l'histoire de monsieur Kouchner qui a offert l'asile politique des chrétiens d'Irak en France. Vous n'avez l'asile politique que si vous êtes chrétien, parce que le but c'est d'obliger les chrétiens à partir d'Irak. Il a repris la vieille technique de Kissinger qui est à l'origine même de la guerre du Liban, la guerre civile au Liban. Donc n'avoir que des populations arabes musulmanes et surtout pas d'arabes chrétiens dans cette zone. Bon. Donc cette même logique, nous la voyons à l'œuvre là. Il faudrait que si vous soutenez la révolution iranienne, alors il faut vous mettre vous convertir à l'islam. Et cette idée aussi d'une conversion collective, je trouve ça très très amusant comme idée, conversion collective, parce que donc
c'est un acte politique en soi, si on comprend bien, ou alors ça renvoie à ces histoires médiévales aussi de conversion collective au fil de l'épée. Vraiment, je trouve ça complètement loufoque. J'insiste sur le fait que, voilà, moi je vais souvent en Iran, j'ai une excellente relation avec des dirigeants iraniens, personne ne m'a jamais demandé de me convertir à l'islam, ça ne me l'aurait jamais venu à l'idée. Et puis c'est même le contraire, on me dit soyez ce que vous êtes, mais soyez-le pour de vrai. Bon, l'État d'Israël, il est dans une impasse. L'idée coloniale au XXIe siècle paraît complètement anachronique. Donc cette colonie juive installée là, qui se présente comme le poste avancé de l'Occident en Orient, enfin, c'est grotesque. En soi, intellectuellement, c'est simplement ridicule. Voir l'État d'Israël faire des pieds et des mains pour rentrer dans toutes sortes d'institutions européennes. Alors on commence par les chansons de l'Eurovision, on continue avec le football, et puis on les voit rentrer comme ça un peu partout, puisqu'ils s'affirment comme ce poste avancé de l'Occident judéo-chrétien dans le monde musulman. Bon. Donc, ça me paraît simplement stupide. Bon, maintenant on a un problème, c'est que cette colonisation, ce processus colonial a commencé il y a déjà longtemps. Maintenant il y a une population coloniale très importante et que ces gens, ils ne peuvent pas retourner de là où ils viennent, parce que souvent là où ils viennent ça n'existe plus, et où après plusieurs générations, ils sont là, puis c'est tout. Bon. Donc comment on fait pour que cette colonie juive en Palestine puisse vivre normalement avec les gens qui sont là aussi, ou les gens qui ont été forcés de fuir à cause de ça, mais attendent de revenir là aussi. Alors il y a beaucoup de solutions possibles, mais il n'y en a qu'une seule qui est tenable sur la longue durée. Et tout le monde la connaît en fait, c'est l'exemple de l'Afrique du Sud. En Afrique du Sud aussi, il y avait un système comme ça colonial complètement bizarre qui avait accouché des institutions de l'apartheid, tout ça, et on disait mais si on reconnaît les droits des Noirs, alors les Noirs vont massacrer les Blancs, et donc il n'y a pas de solution. Puis finalement on a trouvé des gens intelligents, en l'occurrence De Klerk et Mandela, et ils ont réussi à ce qu'on en arrive dans un seul pays dans lequel il y a un homme, une voix. Bon. Donc là, le problème, c'est de trouver des gens assez intelligents pour que en Palestine, il y ait un homme, une voix, ceci s'appliquant à la totalité de la colonie juive de Palestine et à la totalité des habitants historiques de la Palestine, incluant tous ceux qui ont été forcés de fuir et vivent dans des camps de fortune un peu partout et qui peuvent souhaiter revenir. Bon. Donc aujourd'hui, alors que tout le monde connaît la solution, chacun s'efforce de la rendre impossible. Bon, quand je dis chacun, c'est pas exact, puisque beaucoup de dirigeants palestiniens ont dit depuis longtemps qu'ils étaient ouverts à cette solution. Depuis très longtemps, y compris le Hamas. Mais en Occident, c'est une folie. Je ne sais pas comment on peut parler de tout ça, parce que j'ai l'impression que les États occidentaux sont plus extrémistes que la population juive de Palestine. Je pense qu'ils sont plus extrémistes.